tous ceux qui refusent de se soumettre à Allah. Donc Allah dit dans le Coran des musulmans que lorsqu'ils feront le djihad, ils iront dans le paradis des musulmans, où ils iront 72 vierges. Non seulement, non content d'avoir les 72 vierges. Le Coran dit, toutes les fois ils auront des rapports avec elles, par la suite elles redeviendront vierges. Non content de cela, Allah c'est un marmailleur quoi. Non content de cela, ils vont boire du vin. Donc vous voyez les vieux Allah dit là, quand ils font la zakat, la salade, quand ils font les 5 piliers de l'islam, c'est dans l'empressement de se retrouver dans le paradis, d'avoir 72 petites dailles qui seront vierges à chaque fois et qui vont profiter du vin. Ils sont là, ils boivent du sirop, du vin, ils sont à la plage, ils ont les 72 dailles autour d'eux, ça se joue les pachets et tout ça. Bien aimé, c'est un acte charnel. C'est un acte charnel. D'abord, tu dois savoir que le désir même d'avoir des rapports sexuels est un acte physiologique. Ça veut dire que ça vient de la chair et non pas de l'âme. Le désir de boire le vin, on a vu tout à l'heure en Deutéronome 7, verset 3 à 4, qu'il est dit que tu te feras plaisir. Tu vas acheter du vin, des liqueurs fortes et tu vas te faire plaisir. Or, lorsqu'on se fait plaisir ici, ce n'est pas l'âme, c'est à la chair. Or, l'esprit n'est pas dans la chair. Il compte toute œuvre de la chair ou compte tout caractère de la chair. Allah le dit, lorsqu'ils vont mourir, dans leur rêve, ils auront 72 vierges, et ils vont boire du vin à profusion. Donc ils sont les boivent le vin, ils couchent avec leurs femmes, ils boivent du vin, ils sont sous le soleil, ils sont assis là, en maillot de bain, ça joue un peu de la musique arabe, façon musulmane, voilà, plein de trucs hein, qui sont liés au mensonge. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, quelqu'un me reprend en Matthieu 26, verset 28. Amen. Non, on va descendre. En nota bene. En nota bene. Si le sang de l'alliance qui était répandu pour la rémission de nos péchés était du vin, vous savez ce qui allait se passer? Si le sang de l'alliance qui était versé en rémission ou pour l'effacement de nos péchés était du vin, ça veut dire qu'à chaque fois que tu péchais, tu sais ce que tu allais faire, non? Qu'est-ce que tu allais faire? Alors dis-moi. Ah! Pardon, il faut me dire, tu allais faire quoi? À chaque fois que tu tombes dans le péché, tu convoites un homme, tu fais quoi? Tu couches avec une prostituée, tu fais quoi? Tu te masturbes, tu fais quoi? Tu regardes un film pornographique, tu fais quoi? Tu mens, tu fais quoi? Tu voles, tu fais quoi? Tu bois, tu fais quoi? Tu fumes, tu fais quoi? Ah, mais toi aussi. Mais l'église va devenir comment? Non, parce que c'est ce qui se passe tous les dimanches. Lorsqu'ils vont boire pour se rappeler de la mort hein, de Christ, de son sang qu'il a versé en sacrifice expiatoire. Mais ils sont en train de nous dire quoi? Que eux, pour se faire pardonner leurs péchés, ils boivent du vin. Donc à chaque fois qu'ils tombent dans le péché, ils boivent le vin. Le gars bu de l'alcool, il fait quoi? Pour se faire pardonner. Il a fumé de la drogue, il fait quoi? Mais c'est ce que ça veut dire? Oui? Hein, tu ne le savais pas? Quand à l'église méthodiste, pour boire le sang de Jésus, ils prennent du vin. Ça veut dire que toutes les fois où ils tombent dans le péché, eux, pour se faire pardonner leur péché, c'est du vin. Ça détonne. C'est comme ça que tu vivais avant. Voici le feu étranger dans lequel tu étais avant. Et tu pensais que tu étais en train de servir Dieu. C'est comme ça qu'ils sont. Et c'est pourquoi nous, par amour, nous devons de temps en temps intercéder pour eux. Afin que ceux qui sont marqués du sceau du Seigneur Jésus-Christ sortent de là-bas. Sortent de l'étranger, sortent de l'Égypte. Et qu'ils viennent adorer Dieu en esprit en vérité, conformément à la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous imaginez, tu passes devant une assemblée, puis tout le monde sent l'alcool. On dit, il y a quoi? On dit, non, ils ont bu le sang de Jésus. Aïe. Mais les musulmans vont se rire d'eux. Les païens vont se rire d'eux. Pourquoi est-ce que dans l'église de Gédon de la Tchétchouva, il y a beaucoup d'hommes? Pourquoi? Il n'y a pas de femmes. Parce qu'il leur a dit qu'à chaque fois qu'ils vont tomber dans le péché, pour se faire expier leur péché, ils boivent le vin. Donc c'est gâté. Tous les alcooliques d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, sont dans son église. Regardez un jour. Regardez un peu sur sa page. Vous allez voir son église là. Il n'y a pas une seule femme. Un garçon seulement. Tous les buveurs de Koutoukou, de Kassapreko, de Jack Daniel, de Chéné, de Bailis, ils sont là. Ils attendent la petite partie là. Expiation de leur péché. Faites venir le vin. Avec de la myrrhe à l'intérieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons 1 Corinthiens 1, verset 18. Bien-aimés, ils ne comprennent pas le langage de Dieu. C'est pourquoi ils sont dans la chair. On va s'arrêter là. Amen. « 1 Corinthiens 1, verset 18. Voilà ce que le Seigneur dit de... Alléluia.
1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Je continue. Oui. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, voici ce que la parole de Dieu dit. En 1 Corinthiens 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand ils nous entendent, c'est de la folie. Comment ils peuvent avoir ce langage-là? De quoi est-ce qu'ils parlent? Regardez comment ils sont vêtus. Regarde comment ils se comportent. Mais en fait, les fous, ce n'est pas nous. Les fous, c'est eux. Parce qu'ils ont fait allégeance à Satan et à toute sa malice. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, à la question de savoir, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a recommandé à son Église de prendre du vin lors du repas du Seigneur Jésus-Christ? Voilà ce que moi, je vais répondre. Amen. Amen. Toute assemblée où on boit du vin lors de la prise du Seigneur Jésus-Christ, pardon, lors de la prise du repas du Seigneur Jésus-Christ, est une boîte dont l'attente est la suite. Tu connais, non? L'attente, là, c'est l'enfer. Toute assemblée où on boit le vin en signe d'expiation à son péché, c'est une boîte de nuit. Donc, tous les membres de cette boîte de nuit-là attendent un seul jour qu'ils soient jetés en enfer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, d'ailleurs, les Saintes Écritures disent, selon Isaïe 28, versets 7 à 8, voici le caractère de ces églises-là. Isaïe 28, versets 7 à 8. Regarde le caractère de ces églises. Vous ne pouvez pas vous connecter sur l'évangélisation. La Flybox est là. Non, non, tu ne peux pas, puisque c'est bien trop tard. Ok, c'est pas grave. Amen. À 8. Amen. Regardez ce que. Voici le caractère de ces églises-là. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Ça veut dire quoi, ils chancellent? Ça veut dire quoi? Oui. Ils tombent. Non, ils tombent là même, c'est pas ça. Mais ils dorment même dans le vin. Ils chancellent dans le vin. Oui. Voilà, ils sont comme ça. Le pasteur comme ça. Le diacre est comme ça. La diaconesse est comme ça. La prophétesse est comme ça. Ils vont un peu à gauche, tu as l'impression qu'ils sont des bateaux qui reviennent, ils chancellent dans le vin. Voilà ce que le Seigneur dit de ces églises-là. Alléluia. Amen. Mais eux aussi, oh. Ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes, on leur donne des vertiges. La terre n'est pas en train de tourner. C'est ce jour-là qu'ils voient que, donc, ce que les scientifiques avaient dit, que la terre tourne autour du soleil, là. C'est juste, ils voient que la terre tourne. Ça tourne, c'est vrai. Moi-même, je vois ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Alléluia. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils sont gorgis. Ils chancellent en prophétisant. Vous avez entendu? Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Toutes les tables sont pleines de vomissements. D'ordures. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il y a rien qu'on peut faire pour eux. Le Saint-Esprit dit s'en va, je quitte là. Ce n'est pas la peine de rester là. Ce n'est pas la peine. Parce qu'ils n'ont pas compris ma matière. Ils n'ont pas compris ma science. Ils n'ont pas compris ce que le livre de Romains 8, verset 19 dit. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Eux ne sont pas dans la révélation, ils sont dans la chair. Ils sont dans la confusion, dans les doctrines de Nicolaïtes, dans des doctrines de démons. Ils ne savent pas de quoi je parle. Je préfère quitter ce lieu-là comme un gentleman. Alléluia. Bien-aimé, oui, toute église qui prend du vin lors du repas du Seigneur Jésus-Christ va introduire, ou a introduit indéniablement, d'autres feux étrangers. Après ce feu-là, qu'est-ce qui va se passer? D'autres feux vont entrer, vont s'introduire dans leur église. Et ces feux-là vont provoquer quoi? D'autres doctrines. Le feu de la doctrine des femmes pasteurs. Le feu de la doctrine dont on célèbre la naissance de Dieu. Le feu de la doctrine dont on célèbre les morts. Ça, on en tous ces noms. Voilà. Voilà. C'est quand mercredi. Voilà. Un autre feu étranger. Comme ils boivent, comme ils se sont enivrés de feu étranger. Feu étranger a fait venir d'autres feux étrangers. Alléluia. Le feu étranger dont on célèbre les morts. Oh, il est dit dans les Écritures que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est pourquoi il se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Pourquoi? Parce que ceux-là ne sont pas morts.
Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que moi, la mort m'est un gain. Et le Christ pouvait dire, même si vous mourrez, même s'il arrive que vous mourrez, moi, je vous ressusciterai. Nous, on ne meurt pas. Nous sommes éternels. Lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es devenu éternel. Lors de son baptême du Saint-Esprit, bien aimé, tu es devenu éternel. Ah, tu ne le savais pas. Ah, tu ne le savais pas. Oui, tu es éternel, mais eux, ils sont morts. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Corinthiens au verset 18 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance. Tu n'as pas compris cela? Toi, dès l'instant où tu as reçu le Saint-Esprit, dis-moi, le Saint-Esprit meurt. N'est-il pas éternel? C'est pourquoi on te demande de l'entretenir dans la justice, dans la vérité, dans la pureté, dans le renoncement, dans la persévérance. L'esprit que tu as reçu est éternel. Mais eux, ils ont reçu un esprit qui est mort. C'est pourquoi tous ces feux étrangers sont dans leur communauté. Le feu étranger où on célèbre l'anniversaire du pasteur et de sa femme. Le feu étranger où c'est la photo du pasteur qui est à l'entrée de l'église ou à l'hôtel pour dire que c'est sa boutique, c'est pas pour Dieu. Tu n'as pas compris. Le feu étranger où on te donne des bracelets anti-poison, anti-mauvais esprit, anti-quoi. Ça veut dire que là-bas, c'est pas Jésus qui protège, mais ce sont les bracelets faits au nom du pasteur qui protègent. Alléluia. Le feu étranger. On va célébrer le 1er janvier. Voici le premier feu étranger qu'ils ont bu par le vin sans comprendre que c'était un jus de raisin a fait introduire dans leur communauté d'autres feux étrangers. Où les femmes dirigent les prières. Où le pasteur va en Israël. Il va s'asseoir dans le tombeau de Jésus. Il fait des photos. Et puis il revient, il a une retraite en Israël. Mais depuis que le voile est déchiré, l'Esprit de Dieu est partout. Pas besoin d'aller en Israël. Je peux rester chez moi et me retirer. Plus besoin d'aller dans le tombeau de Jésus, faire des photos pour démontrer que je suis trop pieux. Ah, c'est le pasteur. Ah, il est quitté en Israël. Il est rempli d'onction. 2 pour 5 francs. Hein, les feux étrangers où on s'habille en blanc. On ne porte pas de chaussures dans l'espoir que c'est ce qui conduit, qui donne accès au ciel. Des feux étrangers, on a vu ça en Djem. Il vient un gars bien tout rouge, on dirait ninja. J'ai crié. Hey, fais ça là. J'ai fait ça dans mon village avant. Maman qui m'a dit, on appelle l'église là la mer. Il dit, ah, la mer. Bon, donc tu comprends que ce feu étranger là vient de la mer. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, il y a trop de choses à dire. Je vais m'arrêter là, puisqu'on a encore d'autres activités. On va se reposer. On va se préparer l'après-midi pour aller à Djem. Bien aimé, je veux te rappeler simplement que, en dehors de l'Esprit de Dieu, qui dit en Hébreux 12 au verset 29 que notre Dieu est un feu dévorant. En dehors de ce feu-là, tu n'as pas intérêt à amener notre feu dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Si les autres communautés se sont permises d'introduire d'autres feux en la présence du Seigneur, toi, ni de vin, ni de liqueur forte, ni de boissons enivrantes, alléluia, ni d'autres feux étrangers qui sont des doctrines de démons, alléluia, ni tout type de feu qui vient de l'étranger, ne doivent être présentés en la présence du Seigneur Jésus. Jean-Baptiste, encore toi, fais attention à toi, fiston. L'esprit de distraction est trop élevé en toi. Alléluia. Bien-aimé, on va rendre grâce au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Pour toutes les fois où tu as fait introduire dans l'église des saints un quelconque feu étranger. Alléluia. Toutes les fois où tu es venu comme Nadab et Abihu dans la présence de l'Éternel avec du feu étranger. Aujourd'hui, tu connais plusieurs types de feux étrangers. Premier feu étranger, le vin, l'alcool, les boissons enivrantes, d'autres types de feux étrangers, les doctrines de démons, les doctrines du système catholique, les doctrines où on célèbre l'anniversaire du pasteur, la doctrine sur la prospérité, sur le leadership, ça c'est des feux étrangers. La doctrine sur la pensée positive, encore un autre feu étranger. La doctrine où on célèbre l'anniversaire du pasteur de sa femme, c'est un autre feu étranger. Alléluia. La doctrine où on prie avec des bijoux, des bougies, un autre feu étranger. La doctrine où on s'habille en tout blanc, c'est un autre feu étranger. La doctrine où on s'habille en tout rouge, la doctrine où on va chez les marabouts, tout ça c'est des feux étrangers. Alléluia. Tu vas élever la voix humblement et tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour toutes les fois où tu t'es animé de ces feux étrangers. Au nom de Jésus-Christ, prions. Maintenant, ce temps, Marie va nous conduire dans le chant qui dit « Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur.
Pardon. Qui connaît la parole? Elle a sa voix qui est cassée, la pauvre. Anne de Montagny et sa soeur. Pardonne-moi, ô Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, ô Jésus, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, 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 car j'ai menti. Pardonne-moi, pardonne-moi, car j'ai volé. Pardonne-moi, 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 ô Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, 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 pour mes péchés, pardonne-moi, 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 car j'ai menti, pardonne-moi, 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 car j'ai convoité, pardonne-moi, 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 ô Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Que nous, tes serviteurs, nous, tes servants, t'avons fait entrer, Seigneur, dans à l'autel, à la chair, Seigneur Jésus-Christ, dans les parties, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, Bien-aimé, demande pardon, Seigneur Jésus, pour toutes sortes de feux étrangers que tu as fait venir à l'autel. Pour toutes sortes de feux étrangers que tu as fait venir dans les parties intérieures. Pour toutes sortes de feux étrangers que tu as fait venir dans le tabernacle. Élève la voix et demande pardon. Élève la voix et demande pardon. Le feu étranger de l'impudicité. Le feu étranger des doctrines de démons. Le feu étranger de l'alcool. Le feu étranger de la cigarette. Le feu étranger de la drogue. Le feu étranger du mensonge. Le feu étranger des doctrines de Balaam ou de Nicolaïte. Le feu étranger des doctrines de démons. Le feu étranger de je viens à l'église pour me marier. Bien-aimé, lève la voix et demande au Seigneur de te pardonner. Bien-aimé, lève la voix et demande au Seigneur de te pardonner pour tous ces feux étrangers. Bien-aimé, lève la voix et demande au Seigneur de te pardonner pour tous ces feux étrangers que tu as eu à faire rentrer dans les parties intérieures. Demande au Seigneur de te pardonner. Tu étais dans la scène doctrine, mais tu avais encore célébré tes anniversaires. C'est un autre feu étranger. Demande au Seigneur de te pardonner pour cela. Demande au Seigneur de te pardonner pour cela. Pardonne-moi pour ma négligence. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Oh Seigneur, Jésus est mon sauveur. Toi qui as introduit des feux étrangers dans l'église, en disant qu'on ne mange pas de porc, on ne mange pas de crevettes, on ne mange pas de crabe, on ne mange pas de ceci ou de cela, on ne mange pas d'alisa, on ne mange pas de cul magique. Toi qui introduis ce genre de feux étrangers dans l'église, demande pardon. Toi qui introduis des feux étrangers pour dire non, le voile là, si ce n'est pas en tissu, on ne le porte pas. Si c'est en coton, c'est un péché. Non, on dit que non, c'est le coton là qui n'est pas bon. C'est le tissu là qui est bon. Toi qui introduis ce genre de feu étranger au milieu de nous, demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus. Élève la voix et demande au Seigneur de te pardonner. Élève la voix et demande au Seigneur de te pardonner. Nous te supplions. Toi qui as pris un peu de liqueur forte à table,
Toi qui as bien un peu de vin à table. Toi qui as bu un peu de vin à table, lève la voix et demande au Seigneur de te pardonner. Toi qui as bu un peu de liqueur forte à table, ou la bière avec des amis, et lève la voix et demande au Seigneur de te pardonner. Nous te supplions. Demande pardon. Recherche le pardon du Seigneur Jésus. Recherche le pardon du Seigneur Jésus. De tous les faits étrangers que tu as introduits au milieu de l'assemblée, à la chair, à l'autel, ou dans les parvis intérieurs. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner, mon bien-aimé. Nous te supplions. Il est écrit dans le livre de Hébreux 9, verset 22. Et presque tout selon la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus pour te laver. Invoque le sang de Jésus pour te purifier. Invoque le sang de Jésus pour laver ton cœur, ton âme et ton esprit. Invoque le sang de Jésus pour te laver de tout feu étranger que tu introduis au milieu de l'assemblée. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus pour laver ta robe, pour laver tes mains, pour laver tes pensées. Invoque le sang de Jésus pour te laver de toute impureté, de toute forme de fait étranger que tu introduis à l'autel. Invoque le sang de Jésus. D'après la loi, Invoque le sang de Jésus. purifié Invoque le sang de avec Jésus. Invoque le sang et de Jésus. sans infusion de sang. Invoque le sang de Jésus. Il n'y a point de pardon. Invoque le sang de Jésus. Et sans infusion de sang, il n'y a point de pardon. Oh, le sang Invoque le sang de de Jésus. sang Invoque le sang de Jésus. de Jésus. Oh, le Invoque le sang sang de Jésus. de sang Invoque le sang de Jésus. de Jésus. Bien-aimé, reste dans cette position. Je vais prier pour toi. Reste dans cette position. Garde le silence. Je vais prier pour toi. Malheureusement, il y a certains parmi nous ici. Vos pères avant vous ont eu à tisser des alliances avec des esprits. Ce qu'on appelle vulgairement des génies. Ça peut être des esprits de terre. Ça peut être des esprits des eaux. Ça peut être des esprits des forêts ou des arbres. Ça peut être des esprits des montagnes, des cailloux, des rochers. Ça peut être des esprits des rivières, des lacs ou des marigots ou des étangs. Et dans ces alliances que vos pères ont tissées avec eux, il est dit que vous, la chose qui doit vous détruire, c'est l'alcool. Il est dit que vous, dans votre famille, la chose qui doit vous détruire, c'est l'alcool. Et quoi que vous buviez, quelle que soit la taille de vin, de liqueur forte ou de bière que vous buvez, automatiquement l'esprit se manifeste et fait de vous des débauchés, fait de vous des personnes irascibles, implacables. Si dans ta famille, il y avait cette alliance qui disait que toi, tu étais condamné par l'alcool, pendant que je prie, j'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il est dit en Acte 2, verset 21, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Saint-Esprit de Dieu, si parmi tes serviteurs et tes servantes en ce lieu, il y a quelqu'un dont les pères avant lui avaient tissé des alliances avec ses esprits, c'est ce jour-là que toi, tu t'es racheté un grand prix. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Tu dois savoir que depuis que le voile a été déchiré, le parvis, ce n'est plus un lieu physique. Alléluia. Mais c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est plus un bâtiment, mais c'est ta personne. Le tabernacle, c'est ta personne. La tente d'assignation, c'est ta personne. Le lieu où l'Esprit de Dieu veut résider, c'est ta personne. Et non pas un bâtiment. C'est pourquoi vous allez voir que lors du baptême d'eau, à la fin, à l'achèvement du baptême d'eau, nous allons procéder à ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que c'est en toi que l'Esprit de Dieu va venir résider. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu va venir résider en toi, il va t'instruire. Il va te conduire, il va se révéler à toi. Il va te parler. Soit audiblement, soit par des songes, soit par des visions, ou par bon nombre de signes. Gloire à Jésus. Amen. Lisons Ézéchiel 44, verset 21. Quelqu'un prépare aussi Romains 8, verset 9. Ézéchiel 44, verset 21.
Et je vais te dire que depuis que le voile a été déchiré, nous sommes de facto les Lévites et les sacrificateurs du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voilà ce qu'il est dit aux Lévites et aux sacrificateurs du Seigneur Jésus. Amen. Ézéchiel 44, verset 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin Alléluia. lorsqu'il entrera dans le pavis intérieur. Vous avez entendu? On va mettre ça sous silence. Amen. Regardez ce qu'il est dit en Ézéchiel 44, verset 20. Verset 21. Alors, Ézéchiel 44, verset 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le pavis intérieur. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il est dit. En Ézéchiel 44, au verset 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le pavis intérieur. Gloire à Jésus. À la question de savoir que représente la tente d'assignation, ou le tabernacle, ou le parvis intérieur, selon la parole de Dieu, on doit savoir que la tente d'assignation, le parvis intérieur, le tabernacle, comme je l'ai dit tantôt, c'est notre corps. Alléluia. Et donc, sous l'aide de la grâce, comme il est mentionné en Ézéchiel 44, verset 21, qu'aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur, tu ne vas plus aller chercher un parvis intérieur pour dire non, c'est là-bas là, si c'est là-bas là que si je rentre, je ne dois pas boire. Sinon, si je suis là, je peux boire. Non. Puisque maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire sous la grâce, les choses se font maintenant de façon spirituelle. Alléluia. Et non pas de façon charnelle. Dans la loi ou sous la loi, les choses se faisaient de façon physique ou charnelle. Mais sous la grâce, c'est une autre manière d'adorer Dieu. Ici, on va adorer Dieu selon l'esprit. C'est-à-dire en esprit et non plus selon la chair. Non plus selon les lois de Moïse, mais selon la dispensation du Saint-Esprit. Cela va impliquer quoi? Lisons Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien aimé, lorsque tu entends quelqu'un comme Gédéon de la Tchétchouva qui dit qu'on peut boire de l'alcool, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. Lorsque tu vois par exemple dans bon nombre de communautés religieuses, ou plusieurs pasteurs qui enseignent qu'on peut boire de l'alcool, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Et donc ils fonctionnent dans la chair. Ils ont un langage charnel, des pensées charnelles, une attitude charnelle. Ils enseignent la parole de Dieu de façon charnelle. Et ça donne, on peut boire le vin. C'est pas un péché. Non, qui a dit ça? Jésus lui-même n'a pas bu le vin. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors la question de savoir, est-ce que le chrétien peut boire de l'alcool? Je veux dire à quelqu'un que les Saintes Écritures sont formelles. Il n'est pas permis aux chrétiens de boire de l'alcool. Gloire à Jésus. Est-ce que le chrétien peut s'enivrer de vin, de liqueur forte, de bière et espérer avoir son inscrit dans le livre de la vie éternelle? Voici l'argument que la plupart des buveurs de vin utilisent. Éphésiens 5, verset 8, verset 18. Ils disent, la Bible dit, en Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin. C'est ça là qui est un péché. Et ils continuent en disant c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc ils disent en fait, vous voyez ce passage-là, ce passage-là dit que c'est le fait de s'enivrer là qui est un péché. Mais boire là, c'est pas un péché. Mais quand on regarde dans la loupe de la Sainte Doctrine, ce passage d'Éphésiens 5 au verset 18, est-ce que c'est ce que la Bible dit clairement? Alléluia. Amen. Reprenez Éphésiens 5 verset 18. Regardez. Éphésiens 5, verset 18. Alléluia. Il est écrit. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Alléluia. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. D'accord. Donc, eux, ils s'appuient sur ça pour dire non. On dit c'est s'enivrer là qui est un péché. Sinon, boire la tchavi, non. Dieu même a dit dans sa parole que c'est mettre d'ail là qui est un péché. Sinon, tu peux boire un peu. En quoi ça constitue un péché? Regardez, je reprends le passage à la lumière de la Sainte Doctrine. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire que le fait de boire n'est pas un péché. Cela ne veut pas dire non plus que c'est seulement l'enivrance qui est un péché. Mais ici, regardez, le Seigneur nous donne ici, suivez bien, le Seigneur nous donne ici un avertissement, ou cet avertissement en nous révélant que la conséquence de l'enivrance, c'est la débauche. Voilà ce que Éphésiens 5, verset 18 veut dire. La conséquence de se mettre d'ail là, la conséquence c'est la débauche. C'est l'impudicité, c'est la prostitution, c'est la dépravation. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire ici. Alléluia.
Or, nous savons que la conséquence de la débauche, c'est la mort. Et la conséquence de la mort, c'est l'enfer. Alléluia. C'est la mort éternelle. Amen. Job 36, verset 14. Job 36, verset 14. Job 36, verset 14. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Amen. Ils meurent comme les débauchés. Voilà. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire ici. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais si la conséquence de l'inivrance, c'est la débauche. Amen. Et si la conséquence de la débauche, c'est la mort. Et si la conséquence de la mort, c'est l'enfer. On doit comprendre par là que si un chrétien s'enivre, évidemment, il va subir toutes ses conséquences. Amen. Le livre d'Éphésiens 5, verset 18 n'était pas en train de dire qu'on peut boire. Mais le Seigneur était en train simplement de nous avertir que la conséquence de l'inivrance, c'est la débauche. Et la finalité de la débauche, c'est la mort. Et la finalité de la mort, c'est l'enfer. C'est la mort éternelle, c'est la seconde mort. Voilà simplement ce que ça veut dire. Amen. Comme j'aime à le dire, appelons chien, chien, chat, chat. Alléluia. Et beaucoup de buveurs, beaucoup de charnels, ceux-là qui défendent la cause de l'alcool et de la chair disent, vous avez vu, non, Éphésiens 5, 18 dit qu'on peut boire, mais c'est l'inivrance qui est un péché. Non. Éphésiens 5, 18 dit que la conséquence de l'inivrance, c'est la débauche. Et la conséquence de la débauche, c'est la mort. Et la conséquence de la mort, c'est l'enfer. Voilà ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Amen. Alléluia. À la fin de ce verset, regardez ce qu'il est dit. Le Seigneur nous donne une recommandation. Il dit quoi? Il nous recommande d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, si tu dois être d'ail de quelque chose, si tu dois être ivre de quelque chose, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que le monde ne comprend pas notre langage. Quand ils nous voient, ils disent quoi? On est ivre ou bien on est fou. Il dit, ils sont fous. Il avait ses tchatchous, il me regardait ses tchatchous plus. On dirait son mari l'a laissé. Regarde, on va porter des pantalons. Maintenant, il porte les gros jupes. Si elle est devenue folle, et ça, tu vois, ils l'ont doctriné, ils ont fait le lavage du cerveau. Hein. Il a le genou, mais enfin, il portait les prédicaux, il avait une boucle de il mettait sa digbâté au dehors. Maintenant, il porte les tuniques en les babas là. Elle est bizarre. Hein. Oui, on est ivre du Saint-Esprit. On est d'ail du Saint-Esprit. Et ça fait que notre conduite n'est pas la conduite du monde. Notre conduite est la conduite de la parole de Dieu. Alléluia. Mais est-ce qu'ils n'ont pas dit à ton Dieu que lui-même il est fou? Est-ce que les pharisiens, les sadduciens, les scribes n'ont pas dit au Seigneur Jésus qu'il est fou? Quand il leur a dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis, ils n'ont pas failli prendre une tapette pour le gifler. Quand il n'a pas dit que mon père et moi, nous sommes un, ils n'ont pas dit, mais lui, là, il a à peine 30 ans, comment il peut raconter des bêtises comme ça? Oui, nous sommes ivres de lui. Alléluia. Bien-aimé, la volonté du Seigneur Jésus-Christ, pour toi, c'est qu'il veut que tu sois ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Quand on passe des heures dans la prière, des heures dans la louange, quand on descend dans les villes, dans les villages pour évangéliser, les gens disent, ils sont bizarres. Ils n'ont rien à faire. C'est pas ça. Ils prient, ils dérangent les gens, ils mettent mal à l'aise. Regarde le style. Regarde-les. Tous les jours, ils parlent de Jésus. Ah, ne nous parlez pas de Jésus. Parlez-nous des bonnes choses. Ah, parler de Jésus, là, c'est une mauvaise chose. On est ivre de lui. C'est pourquoi on ne se lasse pas de parler de lui. On est amoureux de lui, on est d'ail de lui. C'est pourquoi on ne cesse de le louer, de l'adorer, de le célébrer. Amen. Toi, tu as déjà vécu un coup de foudre. Quand tu rencontres le gars ou la go dont tu es tombé follement amoureux, tu ne passes pas des heures et des heures à parler de lui. Mais nous, on était animés de ce coup de foudre pour Jésus. Et c'est pourquoi on ne cesse pas de parler de lui. Si ça te dérange, il faut sortir de sa planète. Parce que sa planète, là, c'est pour lui. Si tu ne l'aimes pas, sors, va créer ta planète. Et puis tu restes là-bas. Là-bas, tu ne vas jamais entendre parler de lui. Mais tant qu'on est là, que la trompette n'a pas sonné, on ne se lassera pas, on ne cessera pas de démontrer qu'on est fou amoureux de lui et qu'on est ivre de lui. 2 Corinthiens 5, verset 17. Quand tu dis, toi, tu es chrétien, et puis tu continues de boire le vin. Quand tu dis, tu es chrétien, tu bois Kutuku, Ken Juice, Dendei, Marie Brisa. Kalao. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toi, tu dis, toi, tu es chrétien. Avant, tu buvais. Maintenant, tu dis, tu es chrétien. Tu continues de boire. Toi, tu dis, tu es enfant de Dieu. Avant, tout le monde savait que tu étais un alcoolique. Et jusqu'à présent, tu continues d'être un alcoolique. Mais dis-moi, où est la nouveauté des vies là? Où est la nouvelle naissance là?
Où est-ce qu'ils ont tous, où est-ce que les gens vont voir et témoigner que vraiment Jésus est passé par là? Où est-ce qu'il va démontrer cela? Gloire à Jésus. Amen. Je vais poser une question. Est-ce que c'est un péché d'avoir une cave chez soi à la maison? Ou d'avoir de la bière bien congélée dans son frigo? Est-ce que c'est un péché d'avoir quelques bouteilles de racines alcoolisées sous son lit de temps en temps quand ses voisins viennent, on leur fait un peu, ils rigolent, ça cause, ça rit, ça raconte des blagues? Est-ce que c'est un péché que d'avoir ces choses chez soi? Alléluia. Bien-aimé, je vais te répondre par une question. Quel est le but qu'il y a d'avoir une cave à vin chez soi en tant que chrétien? Quel est le but qu'il y a d'avoir de la boisson alcoolisée dans son frigo? Ou d'avoir des bouteilles de racines alcoolisées quelque part dans le coin de sa maison? Quel est le but en tant que chrétien? Puisque nous faisons tous sur le sceau de Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Deutéronome 7, verset 26. Deutéronome 7, verset 26. Quelqu'un prépare aussi Habakkuk 2, verset 15 à 16. Deutéronome 7, verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Regardez l'avertissement que le Seigneur donne à tous ceux qui ont des caves chez eux. Tous ceux qui ont des frigos remplis de canettes de bière. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Voilà ce qu'il est dit. Afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée dévouée par par interdit. interdit. Tu l'auras en horreur. Amen. Tu l'auras en abomination. Oui. Car c'est une chose dévouée par interdit. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'alcool selon la parole de Dieu étant une chose dévouée par interdit, vous ne pouvez pas avoir ces choses chez vous à la maison. Gloire à Jésus. Voici une seconde réponse que le Seigneur donne selon Habakkuk 2, versets 15 à 16. Malheur Malheur à celui qui fait boire son prochain. à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton outre. Le Seigneur Jésus dit quoi? Malheur. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Amen. On va s'arrêter au 15 seulement. Voici maintenant la malédiction qui découle de ceux qui gardent les caves à vin chez eux. C'est le couteau. Lui, quand tu viens chez lui, la première des choses qu'il va te montrer, c'est sa cave à vin. Et lui, tu vois, voici ça, c'est ma cave à vin. Ça, c'est du chéné. Ça, c'est du chéné mouton. Ça, c'est du cadet mouton. Ça, c'est du tantin. Et puis, tu vois, il s'en enorgueillit. Parce que pour lui, c'est une bonne chose que d'avoir du vin chez soi. Alléluia. Gloire à Jésus. Habakkuk 2, verset 16. C'est la malédiction qui découle de tous ceux qui ont ces choses-là dans leur maison. Tu seras rassasié de honte, plus que de gloire. Oui. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Voilà. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. Amen. Et l'ignominie souillera ta gloire. Amen. Amen. Dans la question de savoir si un chrétien peut avoir une cave à vin chez lui à la maison, peut avoir des boissons alcoolisées dans son frigo, ou peut avoir des bouteilles de racines. Ça, c'est tendance chez beaucoup de personnes. Bouteilles de racines avec de la liqueur forte à l'intérieur. Amen. Tu dois d'abord savoir que les Saintes Écritures qualifient ces choses-là d'abomination. Gloire à Jésus. Amen. Évidemment, si c'est une abomination, ça veut dire aussi que c'est un péché que de posséder ces choses chez soi à la maison. Alléluia. Amen. Et si c'est ton cas, le Seigneur t'appelle à la repentance. Gloire à Jésus. Une autre question. Amen. Boire de l'alcool ou s'enivrer? Où se trouve le péché dans ces deux caractères? Boire de l'alcool ou se mettre d'ail? Où se trouve le péché dans ces deux caractères? Alléluia. Bien-aimé, déjà dans mon développement, tu as compris que boire de l'alcool ou s'enivrer sont le fait de deux actions. Alléluia. Qui constituent un péché criminel devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Évidemment, boire de l'alcool ou s'enivrer constitue un péché criminel devant le Seigneur. Amen. Et donc, partant de ce fait, nous allons voir que le Seigneur avait donné l'ordre au patriarche Moïse et Aaron d'éviter ces choses-là, selon Lévitique 10, versets 8 à 10. On revient encore sur ce passage. Lévitique 10, verset 8 à 10. Amen. L'Éternel parla à Aaron Amen. et dit, tu ne boiras ni vin, Oui. ni boisson enivrante, Amen. toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, Amen. de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants.
afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint Oui. et de ce qui est profane, Amen. ce qui est impur et de ce qui est pur, Amen. et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a ordonnées par Moïse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On voit bien qu'à la fin du verset 9, il est écrit, ce sera une loi, ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos Descendants. Alléluia. Ça veut dire quoi? Est-ce que cette loi-là n'est plus d'actualité? Est-ce que la parole de Dieu parle en vain? Est-ce que le Seigneur Jésus s'adressait seulement à Aaron, à Moïse et à leurs enfants? Est-ce que c'était l'exclusivité de ces personnes-là seulement? Alléluia. Ensuite, on va remarquer les conséquences qu'il y a de boire ou de s'enivrer. Puisque on se perd en conjoncture. Les gens disent non, c'est le fait de s'enivrer qui est un péché. Tu n'en peux boire. Alléluia. Donc, on ne sait plus trop qui écouter. Alléluia. Déjà, je veux te rappeler que lorsqu'on parle de loi perpétuelle, cela veut dire que ça s'applique aujourd'hui à nous. Et ça s'appliquera demain à nos enfants. Et ça s'appliquera après-demain à nos futurs enfants, c'est-à-dire nos petits-enfants. Gloire à Jésus. Et nos petits, et nos petits, et nos petits, et nos petits futurs enfants. Alléluia. Voici la conséquence qui affecte ceux qui boivent de l'alcool ou qui s'enivrent. Ésaïe 5, verset 11. Amen. Isaïe 5, verset 11. On écoute bien. Hein? Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes Oui. et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. Voici la malédiction qu'encourent tous ceux qui s'enivrent ou tous ceux qui boivent. Alléluia. Donc l'un comme l'autre n'est pas exempt de condamnation, n'est pas exempt de malédiction. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que le fait de boire de l'alcool ou s'enivrer sont tous deux caractères qu'on va classer dans les péchés criminels. Alléluia. Et donc tous ceux qui s'adonnent à ces choses sont sous le sceau de la malédiction. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va prendre... C'est bon, c'est parce qu'on n'est pas... Si on était chez moi à la maison, je pense que ça allait être beaucoup plus facile, mais c'est pas grave. Alléluia. Prendre du vin, c'est là où Django sera souffert. C'est là où les gens vont se mettre en colère lorsqu'on en parle. C'est là où les gens vont commencer à t'insulter jusqu'à... Ils vont rentrer même dans tes entrailles pour t'insulter. Est-ce que prendre du vin lors du repas du Seigneur est conforme à la parole de Dieu? Question. Est-ce que prendre du vin lors de la prise de ce qu'on appelle vulgairement la Sainte Seine? Amen. Le langage de Dieu, ce n'est pas la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Alléluia. Est-ce que prendre le repas du Seigneur lors de... Pardon, est-ce que prendre du vin lors du repas du Seigneur conforme à la parole de Dieu? Qui peut me répondre? Oui? Oui? Oui, Josué. Quelqu'un, d'ici là, quelqu'un me prépare Matthieu 26, verset 26 à 28. Je vais répondre par un petit témoignage. D'accord, vas-y. Je fus baptisé aux églises Assemblée de Dieu. Amen. Alors, après le baptême, le dimanche qui a suivi, on devait prendre le repas du Seigneur. Et nous, on demandait de venir à jeûne. Alléluia. Oui. Et je suis parti. Mais ils m'ont donné le vin là. C'est le vin alcoolisé. Bien sûr. Quand j'ai pris le vin, ça m'a enivré. Je ne voyais plus clair. J'étais parti au culte, mais là, j'étais vraiment tapé. Et j'ai commencé à danser fort. Et j'ai compris que le nouveau baptisé. C'est que les gars là se saoulent chaque dimanche. Voilà pourquoi ils parlent beaucoup en langue. Alléluia. Donc, ce qui veut dire qu'on ne doit pas prendre ça au cours du repas du Seigneur. C'est pas doctrinal. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu as entendu son témoignage? Matthieu 26, verset 26 à 28. Il faut mettre ça en charge, parce qu'après je vais travailler avec. Matthieu 26, verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen. Voici le piège. Amen.
dans le verset 27, la première phrase, regardez le piège. C'est de là que tous les buveurs d'alcool, les charnels ont dit, voilà l'occasion pour nous de nous faire bien. Je prends ça, le petit passage là. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Oui. Et après avoir rendu Non, grâce. la première phrase seulement. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Les gars se sont dit, le Seigneur a pris une coupe. C'est que nous aussi, on peut prendre une coupe. Mais une coupe, c'est quoi? Alléluia. Admettons que ça, ce soit une coupe. Amen. Ce soit une coupe. Si je mets de l'eau dedans, est-ce que ça change la nature de la coupe? Si je mets du jus de raisin là-dedans, est-ce que ça change la nature de la coupe? Si je mets du jus d'orange, est-ce que la coupe devient vert ou devient gobelée? C'est une coupe. Mais est-ce que le Seigneur a dit que c'est une coupe de Jack Daniel? Est-ce qu'il a dit que c'est une coupe de mouton cadet? Est-ce qu'il a dit que c'est une coupe de, je sais pas moi, Casabreco? Ah, je ne savais pas ça. Il ne faut pas aider ça ici. Ils vont venir m'arrêter. Gloire à Jésus. Amen. Mais c'est une coupe. Qu'est-ce qui représente la coupe? C'est le format du verre. Le format du verre est fait en coupe. Mais est-ce qu'on n'a jamais vu une sucrerie dans une coupe? Est-ce que le fait de mettre la sucrerie dans la coupe là, on va dire non, c'est plus une coupe, c'est un gobelet comme c'est une sucrerie. Voilà le bas blesse. Les gens n'étant pas animés du Saint-Esprit se sont dit c'est une coupe. Tiens, si c'est une coupe, c'est que c'est de l'alcool. C'est gâté. Voilà, là maintenant c'est fichu. On va faire ce qu'on devait faire. Alléluia. Il est dit, il prit ensuite une coupe. Amen. Mais regardez le contenu de la coupe. Voilà où a fait les gâtés là. Amen. Tu vas voir que dans cette coupe là, ce n'était pas de la boisson alcoolisée. Ce n'était pas de la liqueur forte. Ce n'était pas du vin. Ce n'était pas de la bière qui était dans cette coupe. Il y avait quoi dans la coupe? Amen. Prenons le verset 28. Toujours Matthieu 26, verset 28. Il y avait quoi dans la coupe? Oui, vas-y. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Il y avait quoi dans la coupe? Il est répandu pour plusieurs. Il y avait quoi dans la coupe? Le sang de Jésus. Maintenant, le sang de Jésus, là, c'est physique ou bien c'est spirituel? C'est spirituel. D'accord. Maintenant, quelle est la symbolique du sang de Jésus? Aujourd'hui, sous la grâce. Voilà fait là. Voilà fait là. Mais il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Ils ont dit quoi? C'est du vin. Amen. La symbolique du sang de Jésus sous l'aide de la grâce, c'est quoi? Ah oui, Steph. Le Saint-Esprit. Qui est l'autre? Oui, Anne. Le jus de la vigne. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Effectivement, la symbolique du sang de Jésus sous l'air de la grâce, c'est du fruit. C'est du fruit issu du jus de raisin. Ou c'est du jus de raisin issu du fruit de la vigne. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Les gars ont vu coupe. Comme déjà il y a l'esprit d'alcool dans leur famille, dans leur sang, dans leurs veines, dans leurs artères, ils se sont dit c'est gâteau, c'est paillorisé. Maintenant là, tous les dimanches, on va boire le sang de Jésus. Et quand ils boivent, tu vois, tout le monde commence à danser, à rouler les fesses, à taper les saltos. Toutes les danses des maquis, des boîtes de nuit, des bistrots là, ils ne se gênent pas. Ils commencent par faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais c'est qu'elle vient de dire là. Le Seigneur l'a dit lui-même. Matthieu 26, verset 29. Amen. Il nous révèle quelle est la symbolique de son sang. Puisqu'on ne peut pas aller en Israël, se retournant en combien même 2023 ans avant, pour prendre des coupes, et puis pour se mettre sous la croix. Et puis il dit, bon, ça c'est le sang de Jésus, ça coule. Okay. Ça fait 1 litre. 1 litre, bon, allez boire ça à l'église. Non, c'est pas possible. Alléluia. Puisqu'on sait qu'il y a un gars qui s'appelle Papa Emmanuel, qui est à Gonzaville, qui vend le sang de Jésus. Lui, j'ai demandé à ses adeptes, mais comment votre pasteur ou votre révérend a pu se retrouver dans les temps anciens, 2023 ans avant, a pu se mettre à la croix, recueillir le sang de Jésus, venir maintenant physiquement dans le monde physique, dans le monde présent, et puis le revendre à 1 million, à tant mille, à tant mille, et puis les gens se les achètent. Et puis, oh Jésus, vraiment. Et puis nous, on nous dit qu'on est dans le faux. Maintenant, eux, on dit d'eux qu'ils sont dans le vrai. Malheur à eux. Alléluia. Matthieu 26, verset 29. Verset 29. Je vous le dis. Alléluia. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Ah, regardez, le Seigneur spécifie le type de contenu qu'il avait bu avec ses disciples. Alléluia. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Question. L'Éternel qui a frappé de mort Nadab et Abihu, les 2 premiers fils d'Aaron,
en les consumant par le feu parce qu'ils avaient fait venir auprès de lui un feu étranger. Est-ce que le Seigneur peut outrepasser ses commandements? Gloire à Jésus. Est-ce qu'il peut outrepasser ses commandements jusqu'à boire du vin avec ses disciples? Alléluia. Est-ce que l'Éternel peut-il faire du 2 poids, 2 mesures? Est-ce que le Dieu que nous adorons est le Dieu de la confusion? Alléluia. Regarde ce que sa parole nous enseigne en Hébreux 13 au verset 8. Hébreux 13 verset 8. Quelqu'un prépare aussi Marc 15 verset 23. Hébreux 13 verset 8. Amen. Jésus-Christ est le même hier, Alléluia. aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit quoi, Hébreux 13 au verset 8? Que Jésus-Christ, Jésus-Christ est le même hier. donc ce qu'il a fait hier, l'ordre qu'il a donné hier, le commandement qu'il a donné hier, il les donne Aujourd'hui et il les donnera. éternellement. Donc si l'Éternel en Lévitique 10 au verset 8 à 10 va donner l'ordre à Aaron, à ses enfants, à ses petits-enfants de ne boire ni de vin, ni de boisson enivrante, et il dit que cette loi est perpétuelle, est-ce que le Seigneur qui leur a donné ce commandement hier peut aujourd'hui lui-même venir et puis se faire bien? Boire du Jack Daniel, du cane juice, boire du vin, se mettre à boire du champagne. Alléluia. Et est-ce qu'il peut le recommander à ses serviteurs que nous sommes aujourd'hui? Alléluia. C'est pourquoi il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que sa parole n'a pas changé. Elle est inaltérable, elle est immuable, elle reste égale à elle-même. Amen. Alléluia. Question. Est-ce que le Seigneur a peur des mots? Est-ce que le Seigneur ne pouvait pas écrire, il ne pouvait pas écrire dans sa parole qu'il a bu du vin avec ses disciples? Alléluia. Est-ce que le Seigneur ne sait pas faire la différence entre je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne et je ne boirai plus désormais de ce vin? Il ne sait pas faire la différence. Alléluia. Si le Seigneur avait pour habitude de boire le vin, comme les gens veulent nous le faire croire ou les religieux, est-ce qu'il n'allait pas boire le vin mêlé à la myrrhe lorsqu'il était à la croix, en train de souffrir et qu'il avait la gorge desséchée? Alléluia. Prenons Marc 15, verset 23. Voici le passage qui met KO tous ceux qui disent, qui enseignent qu'on peut boire de l'alcool, c'est pas un péché. Il lui donnait à boire du vin, mêlé de myrrhe, Amen. mais il ne le prit pas. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. La myrrhe, c'est quoi? Qui a une petite idée? La myrrhe. Oui. Qui a une petite idée? La myrrhe, qu'est-ce que c'est? Oui. Bon, la myrrhe, c'est comme du vinaigre. D'accord, parce que les gens disent que non à la croix là. La myrrhe et puis le vin là, non, c'est du poison. C'était du poison, c'est pour ça qu'il a refusé de boire. La myrrhe, c'est quoi? Ça dit c'est quoi? C'est comme du vinaigre. D'accord, ok, d'accord. C'est pas mal. Oui, ça vient. Comme un parfum. Non? Merci. En fait, la myrrhe, c'est ça. C'est de l'arôme qui va augmenter le senteur du vin. C'est pour ça que vous allez constater que les buveurs de vin, avant de boire le vin, ils vont prendre la coupe de vin et puis ils vont faire quel bon senteur. Et puis ils font alléluia. La myrrhe là, c'est de l'arôme, c'est un senteur qui va augmenter le senteur, qui va augmenter l'odeur, mais qui va donner une belle odeur au vin. Les gens disent que oui, c'est parce qu'on a donné du poison à Jésus qui n'a pas bu. Non. Ce qu'on lui a donné était buvable. Et c'est ce qu'on met dans toutes les boissons, dans toutes les bouteilles de vin, de la myrrhe, et dans d'autres boissons alcoolisées. Amen. Non pas parce que c'était du poison, mais parce que le Seigneur est dans sa parole. Il est sa parole. Et comme il a ordonné à Moïse, à Aaron, à ses petits-enfants, à leurs petits-enfants de ne pas boire de l'alcool et que cette loi était perpétuelle, le Seigneur lui-même va garder cette loi, va garder cette parole. Quoi qu'il avait soif, quoi qu'il était déshydraté, il ne va pas boire le vin parce qu'il n'en avait jamais bu. Alléluia. Gloire à Jésus. On va faire un petit exercice mental. Amen. Admettons que ça, c'est du fruit de la vigne. Lorsque je presse ce fruit de la vigne, qu'est-ce qu'il donne? Jus de quoi? D'accord, il donne du jus de raisin. Ok. Je prends encore le fruit de la vigne. Je prends encore du raisin ici. Je le presse. Et puis je le laisse fermenter pendant quelques jours. Lorsqu'il ressort et qu'on le met dans une coupe ou dans une bouteille, qu'est-ce qu'il devient? Ah, tu connais ça? Ah, que Dieu te bénisse. Donc, tu vois bien qu'il y a une différence entre le jus de raisin et le vin. On le voit même avec les palmiers, non? Lorsqu'on va faire tomber l'arbre, le palmier,
lorsqu'on recueille le jus instantanément, il est du quoi? Il est du quoi? Il est du jus de palme. Ah, toi, tu n'as pas fait un peu le village. Maintenant, tu as grandi à Cocody comme les gens là. Tu as quitté à Cocody, non? Nous qui avons grandi au village, là, on le sait. Il est pur, on peut le boire. Mais lorsqu'on le laisse fermenter quelques jours et qu'on vient le recueillir plus tard, il devient quoi? Du vin de palme. Là, tu ne peux pas dire qu'on ne t'avait pas dit. À moins que toi-même, là, tu aimes ça. Si tu bois là, tu as commencé à rire ici. Même funérailles, ça te fait rire. Film d'horreur, ça te fait rire. Cauchemar, ça te fait rire. Parce que tu es ivre. Alléluia. 1, 2, 3, tu rigoles seulement. Tous... On t'insulte même, tu ris, Joe. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit tout à l'heure, la préfiguration du sang de Jésus-Christ. Amen. C'est du jus de raisin. Ce n'est pas du vin. Alléluia. Si le Seigneur l'a interdit à Aaron et à ses fils, et à ses petits-fils, ce n'est pas à nous qu'il va donner l'accès de boire à ces choses-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous avez vu quelque part, le Seigneur a dit, en Matthieu 26 au verset 29, je veux qu'on relise ce passage-là. Il y a un petit truc qui me fait, qui est amusant dans ce passage. Amen. Reprenons Matthieu 26, verset 29. Matthieu 26, verset 29. Amen. Je vous le dis, Amen. je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, Alléluia. jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, Amen. dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen. Tu peux aller qu'à 20-20. Après, on ne peut plus faire passer ça sur Facebook. Gloire à Jésus. Regarde un truc. Allah dit aux musulmans que lorsqu'ils vont mourir,